Alors, je suis content de vous voir. Ça me fait toujours plaisir de venir vous visiter ici à Arvida, là. Toujours une bénédiction de voir des frères et des sœurs avec qui on a œuvré ensemble dans l'œuvre de Dieu là, pendant plusieurs années. J'ai été, je pense, 8 ans, ici, 7-8 ans. Là. Alors, merci Seigneur pour ce bon temps-là. Est-ce que le micro fonctionne? Ah, OK, là je le vois, là. Alors, eh bien, Seigneur, puisses-tu nous guider dans ta parole ce matin, nous conduire, Seigneur, nous diriger, puisses-tu toucher nos cœurs, parce que ta parole est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et c'est une puissance aussi, Seigneur, pour nous fortifier, pour nous consoler, pour nous diriger, pour nous exhorter, pour nous reprendre, pour nous convaincre dans notre conduite, dans ce que tu attends de nous. Alors, on veut que tu parles à nos cœurs ce matin, Seigneur, et que tu nous donnes aussi d'être obéissant envers toi, Seigneur, de chercher vraiment ce qui va te glorifier dans notre vie, Seigneur. Et ta parole nous instruit tellement pour toutes ces choses, Seigneur. Alors, nous te prions en ton nom. Amen. Alors, bon matin. Et puis, ce matin, bien, on va tourner ensemble tout de suite en commençant dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 9, les versets 36 à 38, des passages qu'on connaît tous très, très bien, qu'on a entendus souvent. Puis on voit l'attitude, le cœur de Jésus vis-à-vis la foule. Alors, au verset 36, « Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était comme languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » On sait que les pharisiens, là, les chefs religieux, les scribes, étaient tellement préoccupés à soigner leur apparence de justice qu'ils méprisaient tout le reste de la société. Ils ne s'en occupaient pas. Alors, eux, ils étaient comme pas de berger, il n'y avait pas de conducteur là, qui s'occupait d'eux. Ils étaient comme laissés de côté, et puis comme si ils n'avaient rien à faire avec eux. Verset 37, alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande. » Alors le Seigneur Jésus, lui, il voit de la moisson à travers tous ces gens-là. Là. Mais il dit, il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers qui étaient là, ils ne travaillaient vraiment pas pour le Seigneur. Alors, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et dans Luc chapitre 15, les versets 1 à 7, ça dit que tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. C'est déjà quelque chose de vraiment merveilleux, parce qu'avec les pharisiens, les scribes, les chefs religieux, ça ne fonctionnait pas. Les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Alors, ce n'est pas juste saluer, dire bonjour. Là. Accueillir, là, c'est démontrer de l'affection aussi, de l'amour, par des gestes, de s'approcher, même de manger avec eux, d'être avec eux dans leur quotidien, là où ils sont, d'aller chez eux ou de les rencontrer sur la place, partout. Alors, mais il montrait un accueil envers ces gens-là. Il ne les repoussait pas, comme les chefs religieux les repoussaient. Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. » Excusez. Alors, lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Ici, il parle en lien avec le pécheur qui est retrouvé et qui se repent, alors de toute la joie qu'il y a dans le ciel. Alors, ce matin, avant d'aller dans d'autres passages, l'année passée, je suis venu ici, j'ai apporté un témoignage sur moi et mon épouse. Je reviens un petit peu là-dessus, là, plus courtement, mais c'est juste pour mettre un peu en contexte là, des choses que je vais apporter plus loin dans l'appel qu'on a à le servir. Et puis, vous savez, ici, là, Jésus, il vient à la recherche de la brebis perdue. On voit que... mais vous savez, pour être une brebis perdue, c'est pas nécessairement... moi, je regarde dans le contexte où moi et mon épouse, on était quand le Seigneur est venu nous chercher. On avait 24 ans. Ça faisait 4 ans qu'on était mariés.
Mais on n'était pas dans la boisson, on n'était pas dans la drogue, on n'était pas dans la débauche. On s'était mariés, puis on n'avait pas de sous, puis c'était difficile. Mais on était quand même des brebis perdues, là. Et par notre condition, hein, sans Dieu, de chacun suit sa propre voie, ben, c'est ça qui est notre premier péché, hein, c'est de suivre chacun sa propre voie plutôt que de marcher avec Dieu. Et ce qui découle de ça, ben, tout le reste des problèmes qu'on peut amener. Alors, on a besoin de délivrer, hein, de notre situation de pécheur. Et puis, alors, nous, c'est ça, à ce moment-là, je n'avais parlé un peu l'année passée, on était dans un contexte très difficile, là. On s'est mariés, on avait 20 ans. Alors, on avait 4 ans de mariage. Et puis, c'était difficile parce que, à cause de circonstances dans l'enfance, je vous avais parlé un peu que mon épouse a été abusée par son père et même par quelqu'un de sa famille, un frère aussi. Et pour elle, elle était comme démolie, brisée complètement. Mais ça paraissait pas trop à l'extérieur, à l'école, par exemple, ou avec les amis sortis. C'était une personne ricaneuse, puis tu sais, c'était vraiment beau de la voir. Elle avait un sourire vraiment charmeur qu'elle a toujours eu toute sa vie. Et puis, mais par contre, une fois rendue à l'intérieur d'elle-même, là, c'était terrible ce qu'elle vivait au-dedans d'elle. Et dans le couple, ben ça, c'est sûr, il y avait plein de séquelles qui étaient là aussi, là. Et moi aussi, j'ai vécu des abus de mon père dans mon enfance, mais sauf que mon père, moi, il a tout restauré. Tu sais, il savait que c'était mal ce qu'il a fait, il m'a demandé pardon. À cette époque-là, mon père m'avait amené rencontrer un prêtre avec lui aussi, puis pour voir combien, tu sais, pour montrer vraiment qu'il reconnaissait que devant Dieu, c'était mal, c'était péché ce qu'il avait fait. Et puis, il a demandé pardon. Puis, tu sais, il y a eu une restauration. Fait que moi, j'en ai jamais voulu à mon père. J'étais complètement dégagé là, d'amertume. Puis, tu sais, mon père, il luttait vraiment contre ce péché-là. Mais il y a eu quelques petites rechutes. Alors, c'est pour ça qu'il m'a placé en famille d'accueil. J'ai été 3 4 ans en famille d'accueil à l'extérieur dans mon adolescence. Merci, mon frère. Mais sauf que pour mon épouse, Marthe, elle... il y en a plusieurs ici l'ont connue, là, décédée il y a 3 ans. Eh bien, pour elle, son père, il n'a rien fait pour la protéger. Et puis, alors, elle a vécu ça très dur, elle et une de ses sœurs aussi qui partageaient la même chambre. Et sa sœur ne s'en est jamais sortie de toutes ces blessures-là, de toute la rage, la colère qu'elle avait dans son cœur, l'incompréhension. Et puis, moi, j'ai perdu mon père, j'avais 18 ans, mais mon père, tu sais, avant de mourir, vraiment, il m'a parlé, il s'est excusé, il m'a demandé pardon, il m'a dit qu'il m'aimait. Tout était bien restauré. Elle, dans son cas, elle espérait jusqu'au dernier moment là, que son père, qui était mourant, s'excuse, demande pardon, mais rien. Alors ça a été très dur. Alors ça, on était là brisés, puis il y avait tellement de séquelles dans sa vie, de colère, de rage. C'est sûr que moi, j'ai été élevé dans un milieu, même si mes parents étaient catholiques, mais s'il y avait une grande croyance quand même en Dieu, un respect de Dieu. Elle, de son côté, ça blasphémait plus que ça parlait des mots ordinaires là, dans les conversations. Là. Alors, puis tu sais, il allait quand même à l'église, mais souvent en boisson, son père, des choses comme ça. Fait que tu sais, ça n'avait aucune cohérence avec Dieu, tu sais, puis la sainteté, puis la mauvaise conduite de son père. Alors, tout ça, pour elle, tu sais, Dieu comme père, c'était comme inconcevable pour elle. Elle n'a pas appris, là, elle n'a pas eu de relation comme ça avec son père qui démontrait vraiment le moindre source d'amour là, et de respect. Alors, il y avait beaucoup de séquelles. C'était très difficile les premières années, là. C'est une personne qui explosait le moindrement. Là. Il y avait toutes sortes de petites choses qui faisaient exploser, que j'avais la misère moi-même à comprendre, mais j'étais aussi très, très maladroit. Et souvent, puis bien sûr, le péché est en nous aussi, hein, la colère, tout ça, l'impatience, puis alors toutes sortes de comportements aussi. Alors, c'était très dur, puis je me demandais comment je vais faire, Seigneur, pour continuer. Je pensais vraiment à se séparer. J'ai dit, je ne peux pas vivre toute une vie comme ça n'a pas de sens. La moindre petite affaire, c'était comme sur des œufs tout le temps, là, si je vais casser un œuf à quelque part. Mais, alors, c'était ça. Mais, ayant eu quand même cet enseignement-là, tu sais, que Dieu existe, pour moi, ça c'était
ne pouvais pas douter de cela, que Dieu était là. Je le priais à chaque soir, je lui demandais de me protéger la nuit. Mais là, dans cette circonstance-là, je criais à Dieu quand même, Seigneur, secours-nous, là, secours-nous, parce que ça va vraiment pas bien, on s'en va vers un désastre, là, si ça continue comme ça. Et puis, ben, c'est ça, à l'âge de 24 ans, là, 4 ans après qu'on s'est mariés, ma sœur Louise est venue chrétienne, a connu le Seigneur 1 an avant moi. Fait qu'elle nous a invités, elle nous a parlé du Seigneur de temps à autre, comme elle pouvait. Elle restait quand même assez loin, elle était déjà elle à Montréal, nous on était ici au Lac-Saint-Jean. Mais quand elle venait, là, en tout cas, elle nous disait quelques mots, là, comme elle pouvait. Et puis, on était une famille nombreuse, c'était pas toujours évident là, d'avoir ces conversations-là. Puis quand on a su qu'elle n'était plus catholique, là, c'était beaucoup plus nous qui parlions pour la démolir qu'elle qui pouvait nous parler de l'Évangile. Mais finalement, elle nous a invités à une réunion. Et puis, on est allé à la réunion, et puis l'Évangile a bien été apporté là, par le pasteur. C'était dans une rencontre maison, un peu comme on a le mercredi soir, des fois dans les maisons. Mais là, c'était le dimanche matin, à Dolbeau, un pasteur qui venait en visite de l'extérieur. Et puis, il a bien présenté l'Évangile, le salut, puis il a fait un appel, puis moi, je me suis avancé, mon épouse aussi, 3 de mes sœurs aussi, mais on est restés 3 là, qui avons continué. Et puis, eh bien, c'est ça. Après cela, ma sœur m'a donné une Bible en cadeau. Puis elle m'a dit, Pierre-Paul, ce serait important que tu lises la Bible pour voir si ce qu'on dit est exact, tu sais, parce que c'est Dieu qu'il faut suivre, c'est pas une religion. Dieu, il est vivant. Fait que, mais, sur le coup, je n'étais pas, je croyais au message, je croyais que Jésus existe, qu'il est mort sur la croix, tout ça, c'est correct. C'est dans la tête, là, ça, c'était accepté. J'ai dit, oui, s'il faut croire en ça pour être sauvé, ben oui, je le crois. Mais c'est vers la fin de la semaine, là, ma sœur, elle m'a appelé, Pierre-Paul, t'as-tu lu? Il faut que tu lises la Bible, là. Ah, ça, c'est écrit par des hommes, puis tout ça, je vois. Puis finalement, ben, en tout cas, elle me disait, vu que c'est un cadeau qu'elle m'a fait, il faudrait bien que je le lise, sinon elle va me tanner avec ça. Mais aussitôt que j'ai commencé à lire, là, tu sais, quand on dit la parole est une puissance pour le salut, l'Évangile est une puissance pour le salut, ça a été un miracle, là, vraiment. Alors, Dieu a vraiment touché mon cœur, vraiment, et j'ai lu ça le soir, mon épouse était couchée, j'ai commencé le soir, là, puis j'ai lu tout un évangile durant la nuit. J'ai commencé par l'évangile de Matthieu. Et puis, mais j'étais tellement touché par le Seigneur, et puis, tu sais, la première chose que le Seigneur fait quand il trouve sa brebis perdue, là, on le voit ici, ben, c'est comme ça dit, il était là, s'est abattu, hein, on était vraiment comme ça. Mais quand il trouve sa brebis perdue, tu sais, il la met avec joie sur ses épaules. Hein. Notre frère parlait de la joie ce matin. Et c'est ça qu'il a commencé à faire, le Seigneur, c'est de me prendre avec lui, de m'enlever ce fardeau-là, puis de me mettre sur ses épaules. C'est émouvant quand même, là. Et ça a tellement fait de bien là. C'est ce qu'il fait, le Seigneur. Il ne nous laisse pas dans notre misère. Il commence par nous porter sur ses épaules avec joie. Nous, on ne le voit pas tout ça, mais tu sais, moi, j'ai eu une dose d'amour extraordinaire ce soir-là. Là. Et je sais que ce n'est pas la même chose pour chacun là, qui vive ça, là, tu sais, la nouvelle naissance. Il ne faut pas en faire une règle, puis toi, as-tu vécu ça de même? Non, ben d'abord, tu n'es peut-être pas sauvé. Non. Mais d'une personne à l'autre, Dieu, chacun est particulier avec. Mais moi, ça a été vraiment un baptême d'amour extraordinaire que j'ai reçu du Seigneur. Là. Et c'est sûr que j'étais d'un cœur souffrant aussi. Quand tu es dans la souffrance, ben ça fait tellement du bien que c'est sûr que c'est très émouvant. Puis ça, le réconfort que ça apporte, en tout cas, je voyais, merci Seigneur, il a commencé par, c'est sûr, que me libérer hein, de mon état de pécheur et de me donner sa paix par rapport au salut éternel. Alors, c'est là que je crois qu'il y a vraiment eu la nouvelle naissance à ce moment-là, où j'ai reçu sa parole hein, à ceux qui l'ont reçue. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et là, c'est vraiment là que je l'ai reçu, Seigneur. Et, mais sauf que pour mon épouse, ça ne s'est pas fait vraiment de la même façon. Et ça a été plus difficile pour elle, vu toutes les séquelles qu'elle avait. Juste parler. Moi, je n'avais pas de problème avec mon Père céleste. Je
faisais aucun lien avec mon père. J'étais complètement dégagé de cela. Mais elle était tellement brisée dans son cœur, dans son âme, par rapport à ce qu'elle a vécu avec son père, que c'était comme pas accessible pour elle. Ça prend un miracle de Dieu. Et puis, elle s'était quand même avancée, tout cela, là, mais c'était difficile là, à la maison. Et puis, je dirais que ça a pris quasiment 20 ans avant que vraiment, là, qu'elle soit vraiment plus à l'aise là, d'aller vers son Père céleste. Alors, nous, c'est ça, pendant 20 ans, on a cheminé ensemble dans tout cela. Et puis, vous savez, quand après ça, on était 3 ans séparés, de 98 à l'an 2000. En 2000, le Seigneur nous a parlé à toutes les deux qu'on revienne ensemble. Et c'est l'année qu'on s'est joint à l'église à Chicoutimi à ce moment-là. Et puis, parce qu'avant ça, on a passé plusieurs années extérieures à Dolbeau, on est revenu par ici. Et puis, il y a eu comme un reset, là, puis elle-même, après ça, on est repartis ensemble sur une base de dire on va mettre Dieu en premier dans notre couple. Puis là, on a fait un autre 20 ans extraordinaire, là, vraiment. Merci Seigneur. Mais, tu sais, ça s'est fait graduellement, tranquillement, pas vite, le Seigneur a travaillé. Mais on chantait dans le premier chant, là, je l'ai noté, ça m'a aimé ça. Ça nous dit que dans son royaume, des vies sont restaurées. Des vies brisées sont restaurées. Vous savez, ce n'est pas toujours instantané pour tout le monde là, qui viennent au Seigneur. Que tout est... tu sais, on arrive tout brisé, puis d'un coup, hop... tu sais, la plupart d'entre nous, on va s'apercevoir dans l'Église du Seigneur qu'il y en a que c'est long, la guérison. C'est un travail de guérison qui dure à travers le temps. Comme Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre va la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors, elle n'est pas parfaite au premier jour. Elle l'est aux yeux du Père. On est sanctifié, on est lavé, pardonné, on a accès auprès de Dieu. Mais toutes les séquelles de la nature pécheresse dans laquelle le monde qu'on vit, puis ce qu'on a vécu, puis ce qu'on est soi-même, il y a une transformation là, qui se fait. Et puis, je me suis posé beaucoup de questions. Mais pourquoi, Seigneur, je priais pour mon épouse, mais pourquoi s'il y a un blocage, puis ça ne débloque pas? Tu sais, et que j'ai tellement crié à Dieu pour ça, pour avoir des réponses. Puis pourquoi qu'il y en a ils viennent au Seigneur, puis on dirait qu'il y a une guérison, une délivrance à peu près toute instantanée, on dirait, là, puis d'autres que ça se fait tranquillement, pas vite vraiment, c'est long. Pourquoi, Seigneur, c'est comme ça? J'ai tellement posé cette question-là à Dieu. Puis, mais savez-vous, on voit toutes sortes de réponses, mais tu sais, mais c'est là à peu près un mois là, que j'ai eu vraiment là, comme quelque chose qui, c'était comme une révélation dans mon cœur. C'était un mercredi soir, on avait une réunion en ligne, hein, vous savez, même si des fois on se réunit en ligne, là, c'est là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu sais, Dieu, qu'on soit en présence, qu'on ne soit pas en présence, si on est réunis ensemble, le Seigneur, c'est pour sa gloire, pour lui. Alors, tu sais, il y en a qui méprisent ça des fois, la réunion en ligne. C'est sûr qu'il y a des petits irritants, beaucoup techniques, là. Mais il reste que si on le fait pour le Seigneur, là, on peut s'édifier quand même, s'encourager les uns les autres. Et puis là, le pasteur faisait un retour sur le message du dimanche qui était dans 1 Thessaloniciens. Qui était dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 14. Et ça nous dit, nous vous en prions, mes frères et sœurs, hein, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus et supportez les faibles, usez de patience envers tous. Et puis là, dans le temps de partage, on a mis l'accent, le pasteur a voulu nous amener un peu sur le supporter les faibles. Mais qu'est-ce que c'est, ça, supporter les faibles? Et là, il y a un frère qui nous est arrivé avec... il dit, lui, il avait vraiment travaillé sur ce passage-là. Puis il disait, dans le terme original grec, là, où c'était écrit, le mot supporter qu'on a en français, donc on le voit plus comme endurer un peu, il y a aussi cet aspect-là d'être patient, tu sais, de supporter. Mais c'était le sens vraiment plus profond du terme là, de supporter les faibles, là, c'est de s'attacher après pour le redresser. S'attacher aux faibles. Et
quand il nous a partagé ça, moi, l'image est devenue tellement forte dans mon cœur, là, dans l'été, j'avais un plant de tomates qui m'était donné, puis il y a des branches que vraiment ils tombent. Les plants de tomates, ça a vraiment besoin d'un tuteur, hein? Comme nous, on a besoin du Seigneur aussi. Et puis là, il y a des branches là, qui voulaient s'écraser, parce qu'à cause du poids de la charge, et puis là, j'ai pris des cordes, puis j'ai fait attention pour ne pas briser la tige, puis je les ai redressées là, avec un tuteur. Mais, et là, je pensais à ça, et je voyais un peu mon épouse là-dedans aussi, dans l'état qu'elle était. Elle, moi, merci Seigneur qui m'a guéri plus rapidement, là. Mais c'est pas égal pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont... Puis, il y a des aspects dans ma vie que c'est mon épouse qui me supportait aussi, là. Des aspects où j'étais faible, elle était plus forte. Mais si Dieu t'a donné une délivrance dans quelque chose... c'est probablement pour que tu aides quelqu'un aussi que lui, il a encore des problèmes dans la tentation avec ces aspects-là, puis qui a besoin d'être relevé. Puis chez moi, j'ai un pommier là, qui... il y a des branches qui poussent vers le haut. Les branches qui poussent vers le haut, les autres sont vraiment attachées au tronc principal, puis tout le poids est là, fait que sont fortes. OK, mais j'ai des branches qui s'en vont toutes vers la terre, comme ça, là. Fait que tout le poids de la charge, des fruits, tout vers là. Là, ça cherche juste à arracher ici. La branche cherche à... Et puis, j'avais justement une belle grosse branche qui avait beaucoup de fruits, mais là, elle a tout ouvert, là. Elle était en train de tout tomber, la branche. Fait que là j'ai essayé quelque chose. J'ai fait comme un bandage humide là, autour de toute où c'était ouvert. Puis là, j'ai pris des cordes, puis je l'ai attaché, puis je l'ai relevé avec les branches les plus fortes en haut, qui sont vraiment solides après le tronc principal. Puis finalement, elle s'est toute ressoudée, la branche, puis elle porte du fruit. Aujourd'hui, c'est une branche très solide, là. Alors, moi, je voyais cette image-là, puis ça me touchait tellement. Et puis, je me disais, c'est ça. Le Seigneur a permis que des personnes, souvent, vont obtenir une victoire, plus rapidement des fois que d'autres personnes, mais c'est dans le but aussi qu'on prenne soin des uns des autres, qu'on se supporter les uns les autres. Ça veut dire s'attacher pour essayer de regarder vers le ciel au lieu d'être tout le temps regarder vers la terre. Mais ce n'est pas pour cogner dessus, pour l'arracher, la branche, là. Mais c'est comme s'attacher après pour l'aider à se redresser. Et c'est ça que ça veut dire dans l'original de thème supporter, là, quand on fait vraiment la recherche dans la définition du terme original. Alors, c'est bon, c'est d'aller voir, sur Google, on a tout ça, là, on va voir dans les traductions, puis dans Strong, ça dit le terme original, puis là, tu peux aller plus loin de toutes les définitions, selon le contexte aussi, ça peut changer un peu. Mais ça nous aide encore, ça nous enrichit dans la compréhension du texte. Alors moi, là, j'ai vu que mon ministère, c'était beaucoup, d'aider mon épouse, de comme m'attacher avec et non pas remettre du plus de poids puis taper dessus, mais c'est vraiment de l'aider tranquillement à se relever puis que ça guérisse. Puis ça l'a guéri aussi, mais je dirais que la guérison complète, elle s'est faite quasiment juste dans les dernières années là, de sa maladie qui l'a emportée. Et là, c'était vraiment là, une paix totale avec le Seigneur, là, tellement que ses sœurs, sa famille, ils n'en revenaient pas de la voir, de faire face à ce qui l'attendait, la mort là, bientôt, mais pour elle, c'était la paix avec le Seigneur, avec son Père céleste. C'était merci Seigneur, mais tu sais, le Seigneur, des fois, il va prendre toute une vie d'un chrétien pour le guérir de certains aspects, mais il va travailler avec d'autres aussi pour soigner les uns les autres. Alors, à l'exemple de Jésus, bien sûr, qui a fait pour nous, et j'ai passé le bout le plus émotif. Alors, on va lire ensemble un autre passage dans Luc 22, où on voit Luc 22, et tout de suite après on va aller dans Jean 13 aussi. Alors, Luc 22, les versets 24 à 27, ça parle de qui est le plus grand, là. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Et Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs, mais qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous là, soit comme le plus petit,
Et celui qui gouverne, bien, qu'il soit comme celui qui sert. Car lequel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous savez, quand vous recevez de la visite, là, que vous allez peut-être recevoir 2-3 fois dans votre vie, là, de quelqu'un d'important, puis vous le recevez pour un repas et s'assoit à table, tu sais, c'est pas lui-même qui va se lever pour aller se servir dans le frigidaire, dans les armoires, pour aller chercher de l'eau ou des breuvages. Il va dire, hey, tu restes assis, c'est moi qui vais te servir. Tu sais, c'est ça qu'on fait, là. Mais Jésus, alors, il dit, tu sais, le plus grand, c'est celui qui est à table, mais il dit, moi, j'ai été au milieu de vous comme celui qui sert. Et dans Jean 13, versets 13 à 17, ça nous dit, vous m'appelez Maître et Seigneur et vous faites bien, parce que je le suis, hein? C'est lui qui est le plus grand, le Seigneur. Mais si donc moi, qui est le Maître et le Seigneur, si moi je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. On sait que c'était la tâche la plus quasiment humiliante qu'il y avait, là, puis, mais c'était quelque chose de quotidien, ça, là, à tous les jours, les gens se salissaient les pieds. Il n'y avait pas de l'asphalte comme aujourd'hui, que les trottoirs et puis le pavé, là. Sauf peut-être des riches qui avaient un peu de pavé là, autour de leur maison, mais c'était dans le sable partout. Alors, boiteux, les gens arrivaient toujours les pieds sales dans les maisons, ils étaient en sandales. Alors, la première chose qui était faite, là, vraiment, c'était de laver les pieds, sinon on salissait toute la maison. Mais en même temps, bien, c'est pour qu'il soit confortable aussi. Il y a quelqu'un qui arrive et qu'il y a des roches dans ses sandales, peu importe, là, tu sais, c'est pas plaisant. Alors c'était la première chose à faire. Mais tu sais, c'est comme Jésus donne comme cet exemple-là en voulant dire, tu sais, que le Seigneur il est venu nous servir en nous lavant aussi, là, premièrement, là, entièrement pour notre péché, notre condamnation, mais en même temps, on continue aussi de faire des péchés à tous les jours, d'attrister l'esprit souvent de Dieu. Alors, au verset 15, il dit, « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Alors, le Seigneur a donné un exemple, et c'est ça qu'il veut. Il veut qu'on soit celui, Jésus a été celui qui sert, mais il a fait ça pour nous donner un exemple, afin qu'on fasse comme il est fait. Une question que je pose comme cela, là, c'est de quelle façon que... Quand on regarde vraiment ce texte-là, là, ça devrait nous amener vraiment... ça devrait nous amener beaucoup à réfléchir, hein, ce texte-là. Et de quelle façon que nous, on vient à l'Église? Est-ce qu'on vient à l'Église comme ça, là? Occupez-vous de moi, là. Hein? Servez-moi. Accueillez-moi, faites-moi du bien, chantez-moi des beaux chants. Dites-moi des belles paroles qui vont me bénir, puis occupez-vous de moi. Nourrissez-moi, occupez-vous de mes enfants, peu importe, là. Est-ce que c'est dans cette attitude-là qu'on vient à l'Église? Puis l'Église, c'est pas juste le dimanche matin, hein, c'est toute la semaine. Alors, Jésus, est-ce qu'il est venu dans cette attitude-là? Lui, non. Il est venu pour servir. Et c'est ça qui nous appelle à faire les uns les autres. Jésus, il est venu comme ça, Jésus. Hein? Il dit, j'ai été au milieu de vous comme celui qui sert. Il a servi dans les tâches les plus humbles. Il a accepté d'être méprisé, d'être rejeté pour nous, pour chacun de nous, pour nous montrer l'amour du Père. Alors, c'est comme ça qu'on est appelé à être aussi. Hein? Vous savez ce que ça représente, un peu le symbole d'un serviteur. Comme on voit dans les hôtels chics, souvent les restaurants chics, il va y avoir des serviteurs qui ont toujours le linge prêt là, à essuyer les dégâts qu'on va faire, les dégâts des autres. Hein? Et quand on sert le Seigneur, souvent, on va être appelé à servir. Jésus, lui, il a essuyé pas mal de dégâts de ses disciples aussi. Il essuie encore tous nos dégâts, puis on en fait encore des dégâts. Hein? Alors, on est appelé des fois, c'est ça, dans le sens de supporter le plus faible. Et puis, de par son comportement, il n'a pas atteint peut-être la même maturité dans certains aspects où il lutte avec des tentations qui tombent encore.
mais souvent, l'amour couvre une multitude de péchés. Non pas que c'est plus important le péché, mais c'est qu'on est là pour couvrir, c'est-à-dire on a cette patience-là que Christ a pour nous, on l'exerce aussi les uns vers les autres. Parce que le Seigneur, il travaille dans le temps aussi pour nous restaurer, pour nous relever. Puis on en a besoin toute notre vie, on va en avoir besoin d'avoir le pardon du Seigneur, puis des uns vers les autres. Alors on est appelé à servir le Seigneur et non pas à se faire servir. Et Jésus, c'est ça qu'il a fait. Puis c'est quoi son but, Jésus, de nous servir? C'est de nous réconcilier avec le Père. C'est le but, parce qu'on était tous perdus, séparés de lui pour l'éternité. Et Jésus, il a servi jusqu'à aller même jusqu'à la croix pour nous. C'est quand même incroyable, là, tout ce qu'il a souffert, le rejet à la croix. Lui qui était le Messie, le Fils de Dieu, Dieu qui s'est donné un corps semblable au nôtre, s'est abaissé à prendre un corps de serviteur comme le nôtre, sans jamais pécher. Mais il nous a révélé l'amour du Père, l'amour de notre Père céleste, que les chefs religieux n'avaient pas à cette époque-là aussi. Alors, ils étaient comme une foule qui n'avait pas de berger. Jésus était touché par cela, était ému de compassion. Alors, nous aussi, on est appelés aussi à servir. On est appelés à servir pour la gloire de Dieu, pas pour notre gloire, là. C'est toujours pour la gloire de Dieu, pour l'édification par Jésus, par la force qu'il va nous communiquer par son esprit en nous. Alors, on a un ministère de réconciliation. Et puis, le but, c'est ça. Donc, on sert afin que, comme on le voit dans Matthieu 5,16, ça dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Puis dans 1 Pierre 2,12, ça parle aussi qu'il glorifie Dieu le jour où il les visitera. On voit dans le livre des Actes, là, ça nous dit qu'ils trouvaient grâce, par tout leur comportement, ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. On voit ça. Puis dans le mot grâce, ici, tu as aussi le mot beauté. Pas la beauté dans le sens que nous, on le voit extérieurement, là, mais c'est comme une beauté de l'œuvre de Dieu. Tu sais, quand on dit quelqu'un, il y a de la grâce, il y a comme une beauté qui dépasse l'extérieur, là. Sa personnalité, il y a quelque chose qui a de la grâce. Eh bien, l'enfant de Dieu qui prenait soin des uns des autres, qui s'accueillait les uns les autres, qui était très différent, ça ne se voyait pas là, chez les pharisiens, les autres chefs religieux. Eh bien, c'était une beauté de voir ça, de voir l'œuvre de Dieu dans les vies des cœurs, de voir cette beauté, de voir que malgré les... Tu sais, dans le milieu juif, là, il y avait tellement de grades, de degrés selon l'âge, puis selon la position dans la société ou dans la famille, peu importe les rangs sociaux. C'était tellement fort. Mais ici, dans l'Église, là, il ne doit pas y avoir ces rangs-là. Là. On est tous égaux devant Dieu. On est tous « je suis deuxième », autrement dit. Lui est le premier. Et puis, on doit s'accueillir les uns les autres, que ce soit l'âge, un grand-parent avec un petit enfant, même si ce n'est pas le sien directement, puis quelle que soit la nationalité, quelle que soit la position sociale, c'est un professionnel ou c'est quelqu'un qui peut-être est en chômage ou en assurance à emploi ou maladie, peu importe. Tu sais, d'avoir cette attitude par rapport au sexe, peu importe, d'être capable de s'accueillir également les uns les autres, comme Christ nous a accueillis, sans faire de distinction. Alors, c'est cet accueil qu'on va rechercher. Je termine avec deux passages, là. Voilà. Alors, Dieu nous appelle à le servir pour la gloire de Dieu. Dans Romains 15, les versets 1 à 7, je vais le lire ici parce que là, je n'ai pas... ça dit, nous qui sommes forts, mais tu sais, ce n'est pas dans un sens de se glorifier, là. C'est dans un sens que si le Seigneur m'a guéri, m'a restauré, t'a délivré, t'a donné une victoire sur tels aspects, que tu as pu lutter par la tentation d'un tel aspect, mettons, bien, puis peut-être qu'un autre, tu vois qu'il n'y a pas encore cette délivrance-là totale, bien, nous qui sommes forts, bien, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas nous complaire en nous-mêmes. Tu sais, hey, moi, je suis bon, tout ça. Non, hey, on doit peut-être s'attacher aux plus faibles pour essayer de leur relever vers le Seigneur, pour l'aider à prendre racine, à s'enraciner dans le tronc principal
dans le Seigneur. Alors, verset 2, que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Ce n'est pas de créer des dépendances affectives envers nous, là, mais c'est de l'amener en vue de l'édification, c'est-à-dire de grandir dans la connaissance du Seigneur et de Dieu. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, « Les outrages de ceux qui l'insultent sont tombés sur moi, ceux qui t'insultent. » Alors, on voit que Jésus qui a pris toutes sortes d'outrages pour nous. Alors, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alors que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Les mêmes sentiments. Quels sentiments? Selon Jésus-Christ, envers les autres selon Jésus-Christ, afin, les mêmes sentiments qui étaient en Jésus, en fait, qui nous a accueillis, peu importe qui on était, là, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. On est appelé à former un même corps. Hein? C'est lui qui est la tête. Puis nous, là, peu importe de quel membre qu'on est, on n'a pas à se complaire en chacun. Là. Chaque membre prend soin de tout le corps. Et c'est ça que le Seigneur veut voir. Toute l'Église du Seigneur, là, c'est comme un corps qui le glorifie, là, qui glorifie Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 7. « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Et un autre dernier passage qui est dans 1 Pierre 4, les versets 8 à 11, c'est ça. Ça dit, ayant avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Hein, c'est quelque chose qui est embrasé, là, enflammé. La charité couvre une multitude de péchés. On est patient envers, comme Christ l'était envers nous. Et puis, on se soutient plutôt. Alors, exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alors, si quelqu'un... Alors, c'est ça le service qu'on est appelé à faire. Hein? On a chacun reçu des dons. Je vais inviter en même temps l'équipe de louange à s'avancer là, pour le dernier cantique. Mais c'est ça, on est appelé à servir selon le don qu'on a reçu. Il ne s'agit pas de faire ce que les autres ont reçu, mais on a tous reçu des dons spirituels qui vont servir à l'édification. Mais c'est sûr que si je viens avec, pour être servi, mais le Seigneur nous appelle à être un serviteur. Alors, si quelqu'un parle, peut-être que par la parole, Dieu te donne un don d'être capable d'encourager, d'exhorter, d'enseigner ou d'édifier. Alors, si quelqu'un parle, bien, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, hein, la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu lui communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Alors c'est ça, on est appelé à servir pour la gloire de Dieu, pour l'édification de chacun, de s'accueillir les uns les autres comme Christ nous a accueillis. Et moi, c'est une bénédiction qu'il nous fait, c'est une grâce, c'est tout qu'un privilège qu'on a vraiment de pouvoir le servir. Et c'est ça qui est notre joie aussi. Alors, je laisse à l'équipe là, de terminer par ce beau cantique. On peut se lever ensemble. Un cantique